Cette note commune a été adressée au Quai d'Orsay avec des destinataires à l'Élysée. Pour ces ambassadeurs qui ont choisi la discrétion, il ne s'agit guère d'un brûlot, mais ces ambassadeurs affirment cependant que la position française en faveur d'Israël depuis le début de la crise est incomprise au Moyen-Orient et qu'elle est, rajoute la lettre, en rupture avec la position traditionnelle équilibrée entre Israël et Palestiniens. Cette lettre, bien que rédigée en termes diplomatiques et des termes choisis avec soin, n'en demeure pas moins claire dans son constat. Très critique envers la politique étrangère de Macron, dans la façon avec laquelle la guerre contre Gaza a été traitée et la position de la France sur la question, cette lettre établit clairement, je rapporte, la perte de crédibilité et d'influence de la France et constate la mauvaise image de notre pays dans le monde arabe. Par ailleurs, cette note, disent certains observateurs, exprime le sentiment de marginalisation entre l'Élysée et le Quai d'Orsay, alimentant ainsi les rancœurs des diplomates dissidents, surtout lorsque Macron a proposé l'extension de la coalition, je cite, anti-Daesh à Hamas, lors de sa dernière rencontre avec Benjamin Netanyahou. Une attitude incompréhensible au Moyen-Orient, protestent les diplomates. Pour conclure, ces diplomates ont ajouté que la crise de confiance entre la France et le Moyen-Orient est très grave et risque d'être durable. Car nos interlocuteurs, expliquent ces diplomates, estiment que notre discours basé sur l'humanisme est contradictoire avec notre nouvelle approche. Quoi qu'il en soit, même si cette lettre ne se veut pas un brûlot selon ses rédacteurs, elle demeure néanmoins un témoin à charge contre le gouvernement de Macron et sa politique pro-américaine et creuse le fossé entre la position de la France dans les questions humanitaires et une politique hostile déployée par Macron.